Le surprenant incendie survenu au dépôt de l'hydrocarbure de Kaloum a mis plusieurs unités de sécurité en mouvement, parmi lesquelles le principal concerné lorsqu'il s'agit de lutter contre le feu, la protection civile. Dans ce cas qui a ébranlé la presqu'île de Kaloum, ils étaient en première ligne face à un incendie pas ordinaire. Sous ces gigantesques flammes se trouvent des cuivres contenant du carburant. Avec des moyens très limités, les sapeurs-pompiers guinéens n'ont pas hésité à se déployer. Il faut surtout empêcher le feu de se propager. La cité chemin de fer, un centre administratif abritant une centaine de services, est sous menace. Non loin de là, il y a la plus grande maison carcérale, mais aussi le quartier le plus peuplé de Kaloum, Korontine. Il faut agir, mais agir vite et bien. Attends d'abord. De loin, nous observons cette équipe. Un seul camion et son équipage mènent le combat sur deux côtés. À droite, ils cherchent à repousser les flammes. À gauche, ils arrosent ce camion-citerne rempli d'essence pour éviter que celui-ci n'explose sous l'effet de la chaleur dégagée par cette fournaise ardente. Au total, 18 camions sont mobilisés, 7 pour la protection civile, 4 en provenance de l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Des camions à incendie appartenant aux sociétés privées sont aussi mis à contribution. Mais les soldats du feu étaient dépassés par les événements. Officiers supérieurs et hommes de rang, tous sont mobilisés pour cerner le feu et le circonscrire à défaut de l'éteindre. Effectivement, on a déployé 18 camions. Tout ça, c'est pour confiner les autres bâtiments. Parce qu'il y a de ces feux, on peut circonscrire et pour ne pas que ça propage vers les autres bâtiments. Donc c'est ce qu'on est en train de faire pour le moment. Les opérations se passent très bien. Pour le moment, il n'y a pas eu de dégâts au niveau des sapeurs-pompiers et ni les autres services d'appui comme Topaz et l'Aguipresse. Tout se passe très bien pour le moment. Les camions à carburant stationnés dans cette cour doivent également sortir de là. La nuit a été longue, mais 13 heures après son départ, le feu recule. Il a fait des victimes, mais pas dans les rangs des sapeurs-pompiers. Visiblement satisfaits, ils peuvent se reposer, le temps de manger notamment. À voir l'étendue des dégâts, l'on s'étonne que des hommes sous-équipés aient pu stopper la progression d'un feu qui pouvait se propager sur un rayon plus large. La réponse réside dans le courage et le patriotisme.